heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Je passais par ici, j'avais un petit peu de temps, mon mari est parti en rendez-vous, donc c'est un peu calme à la maison, donc j'en profite. Je mets des lunettes, alors je me suis pas mis face cette fois-ci à la fenêtre, parce qu'on m'a dit que c'était pas la meilleure idée, alors du coup j'ai essayé de changer d'angle. Je suis toujours dans mon atelier avec ma machine, ma surjeteuse, tout mon bazar. Faites pas attention à tout ça. Je suis contente de vous retrouver puisque j'étais pas passée par ici depuis, me semble-t-il, un petit temps déjà. Les semaines passent tellement vite en fait. Donc parfois on fait pas forcément des projets couture, on fait d'autres projets et donc le temps ne s'y prête pas à la vidéo. J'ai préparé une petite liste de ce que je souhaitais vous dire aujourd'hui, choses que je ne fais pas toujours, mais je trouve parfois que je manque un petit peu d'organisation et des fois je me dis j'ai dit des choses, j'aurais dû dire, et bref. Alors là cette fois-ci j'ai tout noté sur une liste de façon à être un peu plus, on va dire, concentré et ne rien oublier. C'est ce qui compte le plus. Si vous ne me connaissez pas, je suis Tania du compte Côté Opposé. J'ai également un compte sur Instagram du même nom. Pour les autres, et merci encore d'être là et d'écouter un peu tout ce que je peux vous raconter. Donc, j'ai sur ma liste, je souhaitais faire une... je regarde ce que j'ai écrit. Parce que j'ai pas de prompteur, nous ne sommes pas à la télé, nous ne sommes pas des professionnels et on se prend pas toujours la tête, même si parfois on essaie toujours de faire des choses bien et de lire, etc. Je vais peut-être la poser là, ma liste, tiens, comme ça au moins ça m'éviterait de baisser les yeux. Voilà, c'est parfait. J'ai mon prompteur. Donc je peux commencer. Donc je voulais vous faire une petite rétrospective de ma vidéo des associations patrons de tissus de début juin. Parce que des fois on lance comme ça, enfin en tout cas je me suis lancée à un challenge de faire tel ou tel patron, tel ou tel, comment dirais-je, couture. Est-ce que j'ai fait tout mon challenge? Alors c'est la question que je me pose. Alors je vais vouloir faire une petite rétrospective aujourd'hui sur ce sujet. Donc j'avais dit dans cette vidéo que j'aurais cousu la blouse belle avec la viscose de Blondie Mercerie. C'est fait. Je vous mettrai à chaque fois une photo ou une vidéo, je ne sais pas ce que je vais encore trouver sur mon téléphone associé pour vous remémorer le truc. Ensuite la robe Octavia en jacquard, un super jacquard si je me semble de pas dire de bêtises, de la Mercerie Mérose, je l'ai faite aussi. Après j'avais dit de faire une robe en broderie anglaise, donc c'était la robe quête me semble-t-il de chez Fibre Mood avec une broderie anglaise de chez Toto Mercerie. Ben non, je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le temps. Bon c'est pas grave, j'essaierai de la faire peut-être ces jours-ci ou durant l'hiver, tant pis, et je la mettrai au printemps l'année prochaine. Et ça ira aussi, on se prend pas la tête parce que parfois on se met des challenges et puis le temps fait qu'on n'a pas le temps, etc. C'est pas très grave. La robe Pénélope, oui, je l'ai faite aussi en jaune ocre de chez Pretty Mercerie. Donc la robe Pénélope, c'est une robe de chez Maison Fauve. J'ai fait d'ailleurs une vidéo dédiée à Maison Fauve. Je vous avais parlé d'ailleurs qu'elle était tachée. Est-ce que j'ai réussi à récupérer la tache? Et je vais vous dire non parce que j'ai pas eu le temps de la laver. Je sais, c'est un petit peu, voilà, ça a été tellement couru parce que j'ai tellement peur, je sais vraiment pas. Donc je pense que je vais la faire tremper, d'ailleurs aujourd'hui ou demain, avec du As délicat, mettre de la mousse et faire tremper la nuit. Et puis j'espère vraiment la réussir à la voir. Et puis il y a une dame qui m'a dit pourquoi ne pas tout simplement la reteinter, au pire si ça ne va pas. Effectivement, ça peut être une solution. Retrouver un jaune ocre ou quelque chose comme ça parce que j'aime bien la couleur. Puis il y a les boutons aussi qui vont, donc je peux pas vraiment changer de couleur de tout au tout, mais c'est vrai que ça peut être une solution, pourquoi pas. Le robe double gaze, ah oui, j'avais dit j'avais de la double gaze à coudre avec des petits pois, etc. Est-ce que j'ai fait des robes? J'ai cousu le double gage, je m'embrouille. Non, pas du tout. Mais par contre, j'ai une réflexion parce que je vous expliquerai après. Il y a un oiseau qui passe devant la fenêtre, il m'a perturbée. Bref, c'est pas grave. Et je me suis dit, mais pourquoi pas faire une robe Rosalie que j'avais bien aimée, en vacances quand je suis allée l'année dernière en vacances. Et cette année, la petite aparté, nous avons été au Québec, Canada, donc début septembre, on vient de rentrer. Et donc c'était vraiment super. Et il y avait une dame qui avait une robe en double gaze, ce qui faisait super chaud. On a eu super chaud. Moi qui pensais qu'il allait pleuvoir, qu'il allait faire de la pluie, qu'on allait devoir prendre des pulls, etc. Rien du tout. On a mis que des t-shirts. Enfin, ça a été compliqué parce que les valises étaient bien blindées. Au final, on aurait mis des t-shirts et des shorts. Ça suffisait parce que le soir, c'était même hyper humide, hyper chaud. On a eu vraiment
vraiment très très chaud. C'est même incroyable. En tout cas, si vous avez l'occasion d'aller au Canada, n'hésitez pas. Début septembre, c'est absolument magnifique. Bon, on n'a pas eu les feuilles rouges que l'on attendait, bien sûr, dans le côté, je vais dire, je sais même plus c'est quoi la région, au Québec, hein, je pense. Et on était un petit peu trop tôt. Donc, elle commençait un petit peu à jaunir. Donc, si vraiment vous voulez voir les feuilles rouges du Québec, je vous recommande de partir plutôt vers le 15 septembre. Je pense que le 15 septembre, c'est mieux. 15-20 septembre. Après, plus tard, il va commencer à pleuvoir, d'après ce que les gens nous ont dit là-bas, et c'est pas toujours évident. D'ailleurs, l'année dernière, il y avait eu des feuilles rouges, et il y a eu beaucoup de vent, et en 3 jours, il y avait plus une feuille sur les arbres. Alors, c'est compliqué. C'est vraiment très éphémère, les feuilles rouges sur le Canada, parce que, soit vous les avez, ou après, ça peut très vite tomber. Donc, voilà. Nous, on n'a pas eu les feuilles rouges, elles étaient un peu jaunes, mais bon, c'est pas grave. On a fait quand même tout le tour du Canada, et c'était vraiment super. Donc, on a fait un circuit. Bon, je vais pas vous en refaire plus là. Si toutefois ça vous intéresse d'avoir des informations, dites-le moi en commentaire. Je pourrais, pourquoi pas, vous dire par qui on est passé, combien ça a coûté, etc. Il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est une chaîne de couture et non de voyage. Donc, voilà. Mais toutefois, si vous avez des questions, je peux quand même y répondre. Hein. C'est pas un problème. Hein. J'ai absolument rien à cacher. J'ai pas été sponsorisée. J'ai payé mon voyage. Nous étions partis avec. Donc, je suis partie. Je dis nous parce que c'est moi et mon mari. Quand je dis nous, je parle au nom de nous deux. Avec notre fils. Et donc, c'était vraiment super moment ensemble, c'était très bien. Je n'ai pas cousu de double gaze. Ensuite, le pantalon opale. Mais oui, j'ai cousu un pantalon opale, j'en ai même fait 3. D'ailleurs, j'ai fait aussi une vidéo dédiée à ma façon de faire, de modifier un peu le patron, parce que forcément, je suis cambrée du dos. Et donc, ça flotte dans le dos. C'est toujours le problème avec les pantalons. Donc, je vous avais fait une petite aparté. Loin de moi de faire des grandes vidéos de tutos, puisque je suis pas non plus une grande couturière et je n'ai pas cette prétention. Mais en tout cas, moi, je me débrouille. Je vous l'ai déjà dit aussi. Et puis, j'avais fait une vidéo dédiée, si vous voulez faire quelque chose de simple pour vous, comme pour moi. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Et moi, je les ai mis tout l'été, les pantalons. Et j'ai bien aimé. Et surtout le viscose, là, qui était vraiment d'une légèreté et tout. Vraiment nickel. Pretty Mercerie, pardon, avait fait une remise sur leur site pour la rentrée, à l'occasion de la rentrée, et il y avait 30% sur tout le site. Et là, j'ai fait une très grosse commande. Oui, j'ai commandé pour tout l'hiver, en fait. Donc, j'ai commandé principalement tout ce qui était du jersey, de la maille et de l'extensible. Et j'ai profité des moins 30%, donc ce qui était quand même assez appréciable. Bon, j'ai fait une très grosse commande, hein, soit dit en passant, mais c'est pas grave. Je vais faire, je pense, des petits pulls, des choses comme ça. Pour moi, pour ma fille, il y avait de la laine mérinos qui est d'ailleurs sold out, hein, forcément. Donc non, franchement, je suis contente de ma commande. Alors je sais pas, pareil, si ça vous intéresse éventuellement de voir ce que j'ai commandé. Bon, j'ai commandé donc du coup de la maille, du milky, parce qu'ils font un milky, je sais plus comment on dit là, une espèce de truc rasé là. Ça a l'air bien. J'ai jamais cousu, j'espère que ça glisse pas trop sous la machine. À voir. Je sais pas, c'est pas des matières que j'ai l'habitude de coudre, c'est pas des matières que j'ai l'habitude. Et en fait, je voulais vraiment essayer de me perfectionner dans l'extensible, parce que par rapport, justement, on peut pas faire mieux. Je porte je sais plus le nom, mais bon, c'est un modèle de chez Fibre Mood, et vous voyez, le col, il est vraiment pas joli du tout. Ça, donc c'était vraiment, j'ai envie de vous dire, dans mes débuts, et c'est quelque chose que faut vraiment que je travaille, que je comprenne comment faire pour que ça soit bien plat, enfin j'essaie. Donc j'avais vu un petit tuto sur Madeleine Estelle que j'avais réessayé, c'était plutôt pas mal. Bon là je me vois pas tout couper, j'avais pas la surjeteuse à l'époque, j'ai regardé la couture avant de l'enfiler, c'était fait avec la machine à coudre, c'est peut-être ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, bon, je le porte à la maison, il n'y a pas de souci. J'ai pas vraiment envie de le redécouper parce que si je le redécoupe, ça va agrandir encore le col. Donc, je sais pas trop. Mais en tout cas, bon, le col comme ça, c'est pas très joli. C'est plus joli quand c'est plaqué. On est d'accord. Bon. Donc, vous voyez. Pas de honte, on est entre nous. Moi, vous le savez, j'essaie toujours de m'appliquer, de me perfectionner. Des fois, je suis déçue parce que il me semble d'ailleurs, je l'avais recommencé 2 fois. C'était de pire en pire, donc j'ai dit laisse tomber, on va s'arrêter là. Les conneries, c'est bon. Et tant pire pour moi, note à moi-même, je le porterai comme ça, et puis c'est tout, hein. De toute façon, c'est comme ça, on apprend, hein. Je ne suis pas une couture professionnelle, je n'ai même déjà jamais pris de cours en couture, donc pas de honte, mais bon, je le porte, voilà, à la maison. Ce matin, le matin, il fait un peu frais, l'après-midi, ça monte, hier, on avait 24 degrés en fin d'après-midi, donc en ce moment, c'est, voilà, hein.
C'est les petits, les petits polos comme ça, donc c'est en French Terry, léger le matin, t-shirt l'après-midi, donc c'est comment dirais-je, un strictise journalier en ce moment, c'est un peu casse-pied, mais bon, c'est la météo, c'est comme ça. C'est un peu d'ailleurs le Canada, c'est ce qu'on avait retrouvé là-bas. Donc voilà, c'est un peu la température que nous avions eu au Canada, et ben ça vous donne l'idée de ce que ça peut être quand vous allez là en septembre au Canada. Mais je voulais aussi vous parler d'un achat que j'ai fait sur Amazon. Donc vous pouvez imaginer ici mon plan de travail, hein. Je vais peut-être vous bouger un peu pour voir un peu comment ça se présente. Je crois que je vous l'avais déjà présenté d'ailleurs, donc voilà. Donc c'est une... Oups, ça bouge, tout il part. Hop, faut que je le mette sur roulette, mon pied d'ailleurs, je viens de l'acheter. Donc voilà, c'est un plan de travail qu'on avait mis sur... qu'on a acheté chez Ikea, ça bouge un peu, mais enfin c'est pas grave. Et donc je peux poser ma machine d'un côté et la surjeteuse de l'autre. Et j'avais un banc, un simple banc à 4 pattes, hein, lambda. La chaise, ça m'intéressait pas vraiment parce que il y a un dossier. Moi, je suis pas très chaise, sauf pour manger et encore. C'est propre à chacun, bien évidemment, on est d'accord. Et mais par contre, le banc à 4 pattes, je précise bien 4 pattes, il faut le prendre, il faut le porter, il faut le changer de place à chaque fois quand vous faites de la couture et que vous devez changer d'un poste à un autre. Puis bien évidemment, pas question de le traîner parce qu'il y a un monsieur qui a ses oreilles bien aiguisées parce que forcément, on a refait toute la pièce sur un nouveau parquet. Donc si jamais je traîne un peu le banc, même quand je suis pas assise dessus, tu vas greffer tout le parquet, enfin vous imaginez un peu la scène. Donc du coup j'ai cherché ce que je pouvais remplacer. Donc nous sommes allés à Ikea, nous sommes allés dans plusieurs boutiques et on n'était pas d'accord parce que moi je voulais un truc quand même assez ergonomique et puis lui il regardait les roulettes, hein, parce qu'il faut que ça soit des roulettes en silicone ou je sais pas quoi, enfin bref un truc doux pour le parquet, parce que c'est pareil, attention, il y a des roulettes qui peuvent être en plastique dur et ça griffe, voilà. Donc c'est les avis partagés entre monsieur et madame, j'ai envie de vous dire. Et de ce fait-là, j'ai cherché, je dirais pendant un certain temps, vraiment le compromis de nous deux. Et puis j'ai trouvé sur Amazon un banc qui sert pour les coiffeuses. Donc je vais vous le montrer, je vous ferai une petite vidéo en aparté. Et franchement, si vous avez envie ou vous cherchez aussi à l'occasion ce type d'achat de banc, c'est vraiment le top. Parce que là, en fait, il a une ergonomie qui vous permet de vous tenir droite. Donc bien sûr, elle est réglable en hauteur. Moi, il est assez bas parce que comme je suis petite, il faut quand même un minimum avoir les pieds par terre pour pouvoir se déplacer. Mais voyez, vous me voyez, hop, je bouge, je reviens. Et franchement, il roule du feu de Dieu. C'est vraiment... je regrette pas mon achat. Je pense que c'est mon achat 2023 que j'aurais certainement préféré. Oui, parce que il y avait les machines avant, 2000, je sais plus, 2021, 2020, 2021, quelque chose comme ça, 2020. C'était pendant après le Covid. 2020, 2022, donc vous voyez... 2023, le banc, bon, pas sur les mêmes investissements. J'ai payé 125 € moi sur Amazon. Je vous mettrai le lien hein, si ça vous intéresse et puis je vous mettrai aussi une photo. Et franchement, si vous avez vraiment envie de de partir ou d'améliorer votre confort en couture, que vous le recommandez parce que je couds d'un poste à l'autre. J'ai mon plan de travail qui est juste là de découpe hein, qui est fait aussi sur mesure par mon mari et je peux aller couper. Vous savez, des fois, il m'arrive même comment vous dire, quand je pose la viseline, le thermocollant avec mon fer sur mon plan de travail, vraiment des petits morceaux, pas des grandes pièces, on est d'accord, et ben je me lève même plus de mon banc, hop, je roule d'un truc à l'autre et vraiment je n'ai plus mal au dos. Et puis mes épaules aussi, j'avais mal à mes épaules, j'avais mal dans le bas du dos et là j'ai plus mal. Donc j'ai vraiment bien fait d'avoir investi dans ce sens-là. Je voulais vous faire aussi également un retour sur les fruits au crochet. Certainement dit, j'espère te voir nous faire un petit retour là-dessus. Donc est-ce que j'y ai pris du plaisir? Oui, un petit peu. Mais je dois vous avouer que ça m'a réveillé des douleurs au niveau des mains. Parce que quand on tient le crochet, quand j'étais jeune, j'en ai vraiment fait beaucoup, vraiment énormément. Et donc je sais pas si c'est ça. Donc la production de fruits, elle va pas être intense quoi. Je veux dire, je vais en faire oui quand je m'ennuierai ou je sais pas trop quoi faire. Mais loin de moi de faire une production intense. Et puis en plus le but c'était de se passer le temps et non pas de faire quelque chose pour les enfants ou les petits enfants, des choses comme ça, puisque bah, forcément je n'en ai pas. Donc voilà. Donc j'ai fait un citron. J'ai pas rentré le fil. Bon, j'ai fait un citron.
Il me reste, je pense, un tout petit peu de verre au bout. Vous savez, quand un citron, il n'est pas... donc à mettre, à coudre, je sais pas quoi. Donc voilà, mon citron. On dirait une éponge ou un savon, vous savez, quand on était... enfin, je parle pour les jeunes, hein, pour les vieux plutôt. Parce que les jeunes ne connaissent pas, vous savez, quand on allait, voilà, on se frottait les mains sur le citron, comment, des toilettes, ça existe plus. Je crois que ça revient d'ailleurs, parce que ça évite le gaspillage, la mousse, machin. Et le bon vieux citron, on se frottait les mains dessus et c'était très bien. Bon, bref, ça me rajeunit pas. C'était un internat. Ensuite, j'ai fait un champignon. Petit champignon mignonné. Donc là, j'ai fait un champignon de Paris blanc. La prochaine fois, j'essaierai de faire avec la queue marron. J'ai acheté du marron, mais je vais mignonner. Voilà. Les explications sur le livre sont correctes. Ça va. Parfois, je m'adapte. Hein, parce que comme là, sur la banane, je m'étais un peu trompée. Je m'étais trompée. J'avais oublié de compter des rangs. Et donc, je m'étais un petit peu trompée. Puis, au bout d'un moment, elle dit rembourrer au fur et à mesure. Bon, moi, j'ai monté beaucoup plus haut. Je bourre dedans. Et puis je pousse avec mon crochet, vous voyez, pour bien tasser en fait. Pour avoir une banane bien dure. Bref, un peu d'humour. Mais pas trop, non, faut non plus. Vous l'aurez bien compris. Donc la banane, là, elle se fait en deux parties. Donc vous avez la banane d'un côté et la plure de l'autre. La plure, elle roule. Je peux peut-être essayer de, je sais pas, mettre un peu de vapeur du fer, peut-être pour que ça tienne un peu. Ou là, j'ai peut-être mal fait mes points et qui fait que la plure, elle roule. Bon. Bon, c'est pas midonné, rien, c'est juste accru. Là, j'ai rentré les fils, mais voilà. Là, j'ai fait le petit cul au vert, hein, comme c'était dit. Donc voilà. La banane, c'était sympa à faire. Et puis les cerises. Alors les cerises, je les ai un petit peu sur la queue. Je me suis pas un petit peu ratée sur la queue. Et puis après, quand j'ai eu tout fini, je me suis rendu compte qu'il y avait 2 feuilles. Moi, j'en ai fait qu'une. C'est pas grave, hein, j'en referai une. Et puis je mettrai 2 feuilles. Et la forme aussi, bon... Après tout, les vrais fruits ne sont pas toujours bien droits. Donc, et je pense qu'il y en a une, la première, elle est pas assez rembourrée. J'ai pas assez mis de rembourrage, mais bon, la forme, elle est pareille. J'ai oublié de rentrer le fil là. Je le ferai après, c'est pas très grave. Donc voilà, la forme, bon, elle est pas trop moche non plus, hein, ça va. Hein. Et la deuxième. Donc, faire plaisir à quelqu'un qui a des enfants. On verra si quelqu'un vient à la maison et puis avec des petits, hein, parce que les grands, forcément, ils s'en fichent un peu de nos fruits. Mais ça peut être sympa parce que je pense que si je dois attendre d'avoir des petits-enfants, il se passera encore une paire d'années. J'imagine bien. Je ne sais pas, parce que des fois, ça peut vite arriver. Donc, voilà pour le petit aparté fruits. Ensuite, est-ce qu'on fait un point, par exemple, sur les cousettes futures? En tout cas, là, maintenant, tout de suite, parce que je vais pas non plus vous faire pour tout l'hiver. Pour tout l'hiver, vous l'aurez compris, j'ai fait ma commande Pretty Mercerie. Donc, je pense pas racheter du jersey ou quoi que ce soit, parce que j'ai vraiment fait une grosse commande. Le paquet est arrivé, était absolument énorme. Et puis, j'ai pris des grandes quantités, des 3 mètres, des choses comme ça. Comme ça, je pourrais faire peut-être pour ma fille, pour moi, des suites. Bon, les garçons, ils sont pas trop, voilà, couture maison. Et j'ai également fait une commande sur les coupons de Saint-Pierre. Donc je peux vous montrer un petit peu vite fait. Donc sur les coupons de Saint-Pierre, j'ai commandé des tissus d'éperlon. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a donné envie parce que quand on est parti au Canada, je me suis dit, j'ai pas de veste de pluie. Donc s'il pleut, je vais être bien embêtée. Et j'ai essayé de chercher dans le commerce quelque chose qui m'a convenait, praticité, etc. On a eu une chance, on n'a pas eu de pluie au Canada, donc c'était plutôt pas mal. Mais en rentrant, je me suis dit, il faudrait quand même que je me fasse une veste de pluie. Et puis, ils ont fait une story sur Instagram montrant des gabardines d'éperlon. Alors, c'est des couleurs, il y a beaucoup de couleurs. Donc, j'ai dit, bon, allez, je vais me lancer, on va essayer. Et puis, je vais essayer de faire ça. Donc, là, j'avais commandé la doublure. Je sais pas si... C'est une doublure, elle est beige, hein, toute simple. Et c'est de la microfibre beige, pardon. Donc je pense que pour faire la doublure, ça va être mieux que du satin. Au pire, si vraiment je vois que ça glisse pas bien, je mettrai un satin dans les manches. Mais là, ça a l'air de pas mal glisser. Donc ça devrait le faire. Et puis ici, le tissu est lavé. Et là, il m'est arrivé un truc que je peux vous dire. C'est que ça arrive, hein, visiblement. Ils se sont trompés de couleur. Je n'ai pas commandé cette couleur-là. Et les coupons de Saint-Pierre se sont trompés dans la couleur. Et oui, c'était la première fois que ça m'arrivait. Et puis j'ai repensé à... Bon, il était en train de sécher. Je l'avais lavé, bien évidemment, sinon c'est pas drôle.
et ils reprennent pas les tissus lavés. Donc j'ai appelé là-bas. La dame super sympa me dit bah, envoyez-nous un email avec une photo. Donc vous avez, si jamais un jour ça vous arrive, vous avez sur leur site contact, vous envoyez un petit message, elle vous renvoie un email. Et là, j'avais envoyé ma photo de mon tissu en train de sécher qui ne correspondait pas à la couleur. Donc moi, j'ai reçu celui-ci, très army, et je vous mettrai une photo de celui que j'avais commandé. C'est un autre, mais avec des taches moins prononcées, vous voyez. Donc voilà, alors c'est sur toute la laine, hein, bon, je vais vous le déplier, il est lavé et repassé, prêt à couper. Donc voilà ce que vous obtenez sur toute la laine. Bon écoutez, ma fille me dit le pas moche, hein, donc bah je vais partir là-dessus, hein, parce que j'ai pas le choix et je vais pas recommander l'autre. Parce que si je recommande l'autre, comment dire, je vais me retrouver avec deux coupe-vent, deux matières coupe-vent, je sais pas. Et qu'est-ce que je fais avec celui-ci? Bah du coup je pense que je vais coudre celui-là. Hein. Il y a pas, je vais pas, voilà. Hein. Après j'étais pas vraiment décidée sur la couleur. Malgré tout l'autre était moins prononcé. Je pense que ça m'aurait peut-être été mieux. Bah écoutez c'est pas grave, hein. On verra. Donc je vais toujours faire ça. Et donc là c'est vraiment le projet qui est sur ma table de coupe. Et le projet que je vais faire, je vais vous montrer. Donc je l'ai imprimé, là aujourd'hui je vais le coller. C'est vraiment du direct pour le coup. Donc c'est le parka Idol de chez Super Bison. Alors j'ai cherché après un modèle de parka et je ne trouvais pas vraiment. Et là j'ai opté pour celui-là. Alors je voulais pas vraiment acheter. J'ai regardé un peu sur, comment dirais-je, sur Fibromood et tout. Et j'ai pas trouvé un qui me plaisait. Ils en ont peut-être fait aussi comme un manteau, quelque chose comme ça. Mais j'ai pas, voilà. Et ce qui m'a fait craquer sur ce modèle-là, ben, c'est tout simplement c'est qu'il y a les manches raglan, vous voyez. Donc je pense qu'au niveau de l'aisance des bras, ça va être pas mal. Donc le but c'est de faire la capuche et puis les poches. Alors je sais pas si je fais cette version-ci ou cette version à rabat. Bon j'ai envie de quelque chose de simple, hein, pas trop déjà comme ça, rien qu'un manteau sans mon avis. Ça va être coton parce qu'il va falloir le doubler. Il y a des boutons pression, il y a des ronds là qu'on peut coudre autour et on passe comment dirais-je, le cordon. Par contre j'ai des anneaux, à voir si j'arrive à les poser. Bon, il y a 3 mètres de tissu, j'espère, en tout cas c'est un modèle qui je pense que je vais apprendre pas mal de techniques, il est quand même 4 étoiles. Vais-je m'en sortir ou pas? Je ne le sais pas. En tout cas j'espère. Bon, du coup, pour en revenir à ma petite histoire d'erreur de tissu, ils se sont trompés, donc ils me proposent un bon d'achat de 15 €. Sachant que je l'ai payé 20 € le tissu, donc ça me fait le tissu à 5 € plus la doublure en microfibre que j'ai prise. Donc je sais plus combien j'ai dû payer, peut-être 15 €, non je sais pas, je sais plus combien j'ai payé. Donc ça me ferait une parka avec tous les accessoires qui vont pour une trentaine d'euros peut-être, hein, parce que bah, forcément il y aura fermeture éclair à rajouter, etc. Donc j'espère pas à rencontrer trop de difficultés sur ce projet, mais sinon bah du coup ça me fera quand même une parka on va dire à prix raisonnable, à voir la couleur, un peu de modernisme. Bon c'est pas des couleurs que je porte, hein, j'aurais préféré vraiment l'autre, mais bon on verra bien, et au pire bah je recommanderai l'autre et puis on verra si vraiment je me suis arrachée, plantée complètement dans le modèle, et bah écoutez pour 5 €, voilà quoi, je recommanderai l'autre et puis ça ira aussi. Donc dans cette commande, bah, j'ai commandé aussi, le temps qu'on y est, une viscose. Et là j'ai payé 20 € pour les 3 mètres, ce qui reste quand même assez raisonnable. Donc voilà. Est-ce que ça me va mon teint? Oui, je pense que ça va être pas mal ça. Donc là je vais faire une robe certainement. Mais c'est assez fin. Peut-être doublé. Bon, on voit pas... Oh. Elle est assez fine. Peut-être une blouse, ça serait mieux. Mais bon, j'aimais bien la couleur, donc j'ai pris. Et puis ensuite, j'ai pris... Alors, par contre, je me rappelle plus c'est quoi Ça, c'est une viscose aussi. Mais comment ils appellent ça sur le site? Je me rappelle plus. Je vous mettrai. Alors ça, par contre, c'est fuyant. C'est très brillant. Enfin, on voit rien du tout. Hein. Je sais pas comment je peux vous le mettre. Et pour faire une blouse ou... Pourquoi pas une robe? Alors par contre, on pourrait partir sur une robe. Mais peut-être doublé aussi d'ailleurs, je sais pas. Vous voyez, c'est très joli, c'est brillant, c'est vraiment très beau. Pour faire une belle blouse avec les manches larges, ou peut-être une robe, je sais pas. Vous voyez,
Bon, c'est du noir, hein, peut-être pour Noël. À voir. Est-ce que j'aurai le temps de faire ou pas? Je sais pas. En tout cas, à mon avis, à coudre, ça doit pas être une... ça doit pas être... comment je veux dire? Vous savez, je mets là et ça glisse super bien entre les deux. À mon avis, c'est une tannée à coudre, ce truc. Je pense. Un défi supplémentaire. Ensuite, j'ai pris ça. Mais je voulais une autre couleur, il n'y avait plus. Et ça, c'est un... je pense que je dirais un peu un jacquard, comme ça. Pour faire un gilet. Vous savez, en ce moment, pour la rentrée, on voit des gilets partout. Et donc, je me suis dit un gilet. Et j'ai acheté le dernier Burda. Et il y a un gilet dedans. Oui, parce que c'est pareil, j'aimerais aussi exploiter un peu plus les Burda. Bon, après avoir décalqué les patrons, ça reste... les explications sont pas toujours évidentes chez Burda, à voir. Mais en tout cas, il y a un très joli gilet dedans. Et la poche, il y a un motif dedans, la poche elle est un peu croisée comme ça, c'est vraiment très joli. Alors, je pense qu'il faut pas beaucoup de tissu pour coudre ce type de gilet. Donc, je pense faire un essai sur un morceau de tissu de la poche, vous savez, coupé pour, comment ça s'appelle, une poche passepoilée, mais en plus elle est croisée. Donc, je pense que je vais faire un petit, un petit essai sur un morceau de tissu. Je découperai un morceau dans la matière parce que voir ce que ça donne. Et puis j'essaierai de faire ça. Bon, des fois on peut faire un essai et puis ça se passe super bien. Et puis quand on est sur le vrai tissu, on fait des catastrophes. Hein. Ça m'est déjà arrivé aussi d'ailleurs ça. Et donc ça c'est un 100% polyester. Bon, la matière en polyester c'est pas génial. Mais bon, ça reste un petit gilet. Hein. Il n'y a pas de... voilà. J'ai payé 20 €. Donc c'est un coton élastane. Pareil, 20 € les 3 mètres. J'ai déjà cousu cette matière-là et j'avais fait un pantalon bleu marine, un pantalon à pont. Je me rappelle plus la créatrice, je ne sais plus. Le pantalon à pont c'est bien, mais pour moi c'est pas génial parce que j'ai un peu de ventre et puis du coup ça baille au niveau du pont, donc c'est pas le top. Mais j'ai vu que la petite Frambise avait sorti un pantalon qui est pas mal. Ou alors je regarderai sur un Burda éventuellement s'il y a un modèle. Mais ça serait plutôt pour faire un pantalon. Un pantalon comme ça. Oui, parce que pendant l'hiver, on met toujours du noir. Moi, je mets toujours du noir. Et puis, là, je sais pas pourquoi de la rentrée, mais faire le coudre, hein, parce que pas changer d'avis en cours de route. Mais je me dis que ça peut être sympa, un pantalon de cette couleur-là. Donc, voilà. Mais il faut encore-il trouver le bon modèle. Hein. Toujours pareil, les pantalons, c'est toujours pas évident. Donc voilà, pour ma petite commande vite faite par rapport à la gabardine, et puis on en rajoute toujours un peu des trucs dedans. Et puis aussi je suis allée à Lyon, j'ai eu la chance parce que comme je vous en parle, mais bon voilà, je suis toujours assez évasive sur ma vie professionnelle et privée quand même, parce que avec tout ce qu'on entend, vous savez maintenant. Et j'étais en déplacement, le hasard a fait que j'étais en déplacement sur Lyon. Et donc je suis allée faire un tour le week-end pile poil bien. Je savais même pas qu'il y avait ce truc là et je suis pile poil tombée bien pour une fois que je tombe bien sur quelque chose. Et donc je suis allée au... alors là la prononciation, ils ont été le trouver, hein. Knikit, je sais pas comment on dit, Nick, enfin bref. Le truc à Lyon. Moi, avec ma prononciation, c'est toujours compliqué. Donc, c'est tricot et manger, hein, en traduction française. D'ailleurs, pourquoi toujours parler d'anglais? Je comprends pas. On est en France. Enfin, bref, ça fait moderne peut-être, mais bon. D'ailleurs, quand on revient du Canada, là-bas, le français, c'est le français. Nous allons pas faire du shopping, nous allons faire du magasinage. Donc, pourquoi qu'en France, nous pouvons pas dire le salon du tricot ou je sais pas. Bref, trouvez des noms en anglais. Knikit. Bref, donc je suis allée faire un tour le samedi et il y avait un monde, mais un monde, vous pouvez pas vous imaginer. Moi je suis arrivée là-bas, il était 11 h, je suis rentrée direct, je suis ressortie, il était 1 h 30 et les gens faisaient la queue sur au moins 600 mètres pour rentrer. Donc j'avais bien... Je voulais pas faire l'ouverture, j'ai dit je vais pas faire l'ouverture, mais j'aurais peut-être dû parce que ça aurait été un peu plus calme quand même. Parce qu'après le monde est arrivé vraiment, je suis ressortie, j'en pouvais plus. Et puis il faisait chaud, il faisait très chaud, je sais pas, la salle est pas forcément hyper climatisée ou autre, c'est hyper chaud, j'en pouvais plus. Donc j'ai même pas mangé là parce que c'était vraiment trop chaud pour moi. Et donc j'ai rencontré le dressing de Cindy, alors en plus elle avait fait sur son Insta... oh, vous pouvez me rapporter des trucs et tout. Donc, je voulais bien lui rapporter des petites douceurs du Nord. Mais manque de bol, moi, je savais pas qu'il y avait ça. Donc, j'ai rien ramené. Bon, enfin, en tout cas, on a bien rigolé. Elle est super sympa, Cindy. Elle est semblable à elle-même quand vous pouvez la voir. Sur les réseaux sociaux, elle se prend pas la tête. Franchement, elle est drôle. On a bien rigolé. Et puis aussi, j'ai rencontré Petit Bonheur. Alors, si vous êtes sur Instagram, elle est sur Instagram.
cette personne, Christine, et elle a un blog, et donc elle explique ses coutures, etc. sur un blog et sur Instagram. Elle n'est pas sur YouTube, mais en tout cas, je la suis déjà depuis un moment déjà, et puis forcément, quand je l'ai vue, je l'ai reconnue tout de suite. Donc on a discuté, super sympa aussi, hyper accessible, enfin bref, on a rigolé, on a parlé de tous nos histoires de couture, hein, de toute façon, voilà. Et puis, non, on a passé, je dirais, un bon petit moment ensemble, parce qu'en fait, on s'est croisés à plusieurs reprises, on s'est retrouvés à la sortie, enfin bref, le hasard fait que on a bien parlé. Elle m'a aussi donné beaucoup de conseils, tout ça, et donc c'était vraiment c'était super cool. Après, j'ai reconnu plein d'autres filles de YouTube que je croise aussi, enfin que j'ai croisé durant le salon, mais j'arrivais plus à me mettre les visages m'ont parlé, mais j'arrivais plus à me mettre qui était qui et dans quelle chaîne ils étaient. Je me suis dit, moi, je suis pas physionomiste. Catastrophe. J'ai dit, oh, celle-là, j'ai déjà vu quelque part. Oh, ah oui, je la connais, j'ai déjà vu quelque part. Mais qui, quoi? Rien du tout. Bon, bref. Ça, c'est tout à fait moi. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère vous retrouver assez vite avec mon blouson, comment s'appelle-t-il déjà? Idole. J'allais dire Idole, mais non, c'est Idole sur le dos. On verra bien. Et puis après, ah oui, je ferai une autre vidéo pour vous montrer un peu, mais là, c'est trop long. Pour mes dernières cousettes, mais j'ai pas cousu grand chose. J'avais cousu depuis ma dernière vidéo, il me semble avoir cousu seulement 2 chemises. Ah, j'ai fait une chemise carré pour ma fille aussi. Bon, elle est repartie avec, très grande. Bon, bref, je sais pas si je saurai avoir une photo, mais je ne sais plus si je vous en ai parlé. Et puis j'avais fait 2 Oriana de fibre mood, super belle aussi. Et donc, je pense que je vous parlerai de tout ça dans la prochaine vidéo. Toujours est-il, moi je vous souhaite de passer un bon week-end, parce que cette vidéo je la tourne le jeudi, donc j'espère le jeudi, je sais pas combien on est le 24, 25, je ne sais plus, enfin voilà. Donc j'espère la sortir pour ce week-end, d'avoir le temps de la monter, parce qu'on a un planning assez chargé. Et donc si vous voyez cette vidéo le dimanche, je l'aurai tournée le jeudi d'avant, donc je ne sais plus quel jour on est. Nous sommes. Moi les jours, c'est voilà. Bref, allez, là-dessus, je m'arrête là et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.